Bonjour à toutes et à tous. Une fois par mois, sur les ondes de RCF et aussi en vidéo, nous vous proposons des regards d'évêques sur le monde en général, sur l'Église en particulier. Normalement, c'est en 4 parties. L'actualité générale, la vie du diocèse, la vie de l'Église en général et les questions des auditeurs. Eh bien, justement, aujourd'hui, en ce mois de mai 2019, nous laissons la place aux auditeurs pour poser vos questions à notre évêque. Comme d'habitude, Monseigneur Jean-Pierre Delville, évêque de Liège, est avec nous en studio. Bonjour Monseigneur. Bonjour Ralph. Alors malheureusement, pour ce mois de mai, on n'a reçu qu'une seule question. Donc c'est un appel aussi lancé aux auditeurs et à tous ceux qui nous regardent, donc pour nous envoyer des questions. La première, ou la question qu'on a choisie vient de Maxime Lemaître de Dahlem, je la lis. On a régulièrement des nouvelles alarmantes dans les médias au sujet de chrétiens qui sont persécutés à cause de leur foi en Afrique et dans certains pays du Proche-Orient et du Moyen-Orient. Ne peut-on pas faire quelque chose pour les aider ? Les évêques européens, le pape ou le Vatican ne devraient-ils pas exiger que les chrétiens soient respectés ? Chez nous, on permet à toutes les religions de cohabiter. Ne peut-on pas aider les chrétiens là-bas par des pressions politiques ou autres ? Oui, merci beaucoup pour cette question qui est très importante, très vraie, correspond aussi à une réalité très dramatique, celle de la persécution des chrétiens dans le monde. Alors, commençons par la dimension persécution qui existe effectivement. Il est très important d'avoir cela en tête et de faire connaître ces persécutions, justement aussi pour aider à résister à ces persécutions. Chaque année, nous faisons une prière pour les chrétiens morts pour leur foi au cours de l'année précédente. Cette prière a lieu le lundi de la Semaine Sainte dans l'église Saint-Barthélemy à 19h. J'invite déjà pour l'an prochain notre auditeur à participer à cette prière et à y amener d'autres personnes. Parce que c'est aussi en commémorant tous les chrétiens morts durant l'année précédente que nous portons dans notre cœur le sort de chacun. Et c'est important de les avoir avec nous mentalement dans la prière et de prier en union avec eux. Figurez-vous que cette année-ci, nous avons accueilli à l'improviste Monseigneur Dosithéos, qui est l'évêque des Géorgiens orthodoxes en Belgique, qui a été très ému que nous prions aussi pour les chrétiens orthodoxes victimes de persécutions dans le monde. Eux, en effet, ont été victimes de persécutions pendant 50 ans en Géorgie, sous le régime soviétique, et ils se souviennent de cette période, et ils sont très sensibles quand aujourd'hui on peut prier aussi pour les chrétiens persécutés. Donc c'est la première chose, c'est les porter dans la prière. La deuxième chose, c'est qu'en effet, il faut accueillir. Il faut accueillir, dans la mesure du possible, ceux qui sont réfugiés ou ceux qui se présentent parce qu'ils ont fui leur pays à cause des persécutions. Donc en Belgique, nous avons ouvert des couloirs humanitaires pour permettre d'accueillir ces chrétiens, mais pas seulement des chrétiens, aussi des musulmans. Parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi des musulmans qui sont persécutés. Et nous savons que dans les pays du Moyen-Orient, victimes de Daesh et victimes parfois d'attentats multiples de groupes fondamentalistes, il y a plus de victimes musulmanes que de victimes chrétiennes. Il y a plus de victimes de terrorisme ou de violence intra-musulmanes que de victimes chrétiennes. Donc, dans notre accueil, nous ne voulons pas uniquement nous limiter à l'accueil de chrétiens d'Orient, nous voulons aussi être accueillants vis-à-vis de personnes musulmanes ou du monde non chrétien. Par exemple, les Yézidis en Syrie qui ont été terriblement victimes de Daesh, des Kurdes aussi victimes de Daesh. Et donc, il faut que l'accueil puisse aussi être large et pas, je dirais, à visière. Mais tout ce qui est accueil est important. Donc tout ce qu'on peut faire dans notre diocèse pour l'accueil
j'approuve, je valorise, je remercie les paroisses qui font des choses. Il y a plusieurs endroits où on accueille des familles. On a ouvert les couloirs humanitaires pour 150 personnes dernièrement, accueillies par les églises et les autres confessions religieuses en Belgique. Tout ça, c'est l'accueil. Donc c'est très important. La troisième chose, c'est alors le soutien des chrétiens là-bas sur place. Là, j'ai rencontré le cardinal Sako, qui est le patriarche de Babylone des Chaldéens. Donc ça veut dire qu'il est le responsable des chrétiens d'Irak, avec siège de son patriarcat donc à Babylone, de facto aujourd'hui à Bagdad. Et il est d'obédience catholique. C'est-à-dire, nous avons là une communauté qui est de culture syriaque, et on appelle ça chaldéen, mais d'obédience catholique, et donc reconnu même comme cardinal par le pape. Ils sont des millions en Irak. Je l'ai rencontré à Anvers il y a 15 jours, pour une très grande célébration. Il était très heureux d'être invité, parce qu'il pouvait témoigner. Ça nous montre aussi qu'on a besoin de donner la parole à ces chrétiens. Et il m'a dit, ce ne sont plus tellement maintenant des réfugiés qui arrivent en Europe venant d'Irak, car l'Irak est quand même en gros pacifié, mais c'est sur place que nous devons aider nos communautés à reconstruire leurs églises, leurs centres sociaux, leurs lieux de vie et tout simplement leur contexte culturel et civilisationnel. Donc là, il faut un soutien financier. Donc il faut un soutien financier et un soutien de sympathie. Et il dit, si vous pouvez nous rendre visite, ce serait vraiment bien. C'est important qu'on nous connaisse et qu'on nous aide à nous reconstruire sur place. Qu'on ne nous diabolise pas, qu'on ne dise pas c'est infernal en Irak. Au contraire, qu'on nous dise la valeur de notre pays, même vu de l'extérieur, même avec les difficultés qu'il y a. En Irak, en Syrie, il y a encore beaucoup de difficultés à résoudre. Il y a évidemment, d'une part, les grandes parties de ces pays qui sont gérées par les Kurdes qui doivent être respectées. Il y a d'autre part les communautés chrétiennes qui n'ont pas d'infrastructure politique ni militaire, mais qui aussi doivent être respectées. Il y a les situations de camps où il y a encore des enfants et des femmes qui proviennent des familles de Daesh, mais qui sont des familles démembrées, où on a abandonné des femmes et des enfants, y compris des Belges, au nombre de plus de 150 dans leur cas, qui ne peuvent pas encore revenir en Belgique parce que la loi ne le permet pas ou les frontières ne sont pas encore ouvertes. Il y a donc une série de choses qui doivent être réglées pour permettre aux communautés locales de vivre dans la paix. Alors, voilà, M. Maxime Lemaître dit dans sa question comment est-ce que les évêques peuvent intervenir pour exiger la liberté de penser là-bas, la liberté de religion. Vous comprenez bien qu'il ne suffit pas par un coup de baguette magique d'exiger la liberté. Il faut nécessairement aider l'ensemble des populations locales à trouver un équilibre politique qui permette la liberté. Et donc ce n'est pas simplement une exigence de l'extérieur qui peut y contribuer, mais c'est plutôt un appui par une considération, par une mise en valeur, par un respect et aussi par un appui financier des communautés chrétiennes fragilisées. C'est par cet ensemble, si vous voulez, de mesures de sympathie qu'on peut créer le climat qui permettra la liberté. La liberté ne s'imposera pas. Il faut créer un climat qui permette l'équilibre entre les parties pour créer un climat alors de liberté. Et l'équilibre entre les parties suppose un respect de chaque partie, y compris des parties musulmanes, tant sunnites que chiites, un respect des Kurdes, un respect des minorités. C'est donc une prise en considération multiple, délicate, mais qui demande à la fois de la nuance, mais aussi de la, sympathie, pour pouvoir évoluer positivement. Voilà, c'est pourquoi on doit agir sur tous les fronts, et comme je le disais à l'instant, donner un capital de sympathie par l'accueil ici, mais aussi par la valorisation des reprises, des reconstructions là-bas. Et là, on peut aider une œuvre qui est spécialisée, c'est Aide à l'Église en détresse. En abrégé AED.
En flamand, Oostpriesterhulp, parce que originellement c'était aide aux prêtres de l'Est. Donc cette œuvre aide en particulier les chrétiens d'Orient à se reconstruire. Il y a aussi l'organisation Chrétiens d'Orient, qui est aussi une œuvre qui aide les églises locales. Il y a aussi l'ordre du Saint-Sépulcre, qui a la spécialisation d'aider l'Église dans l'État palestinien, l'État juif et l'État jordanien, tout ce qui relève en somme du patriarcat de Jérusalem, à être pris en charge. Toute l'Église chrétienne, y compris des chrétiens orientaux melkites, là-bas, sont financés par l'ordre du Saint-Sépulcre. Donc voilà, il y a différentes organisations qui aident financièrement et matériellement les églises là-bas, AED, Ordre du Saint-Sépulcre, ou bien Chrétiens d'Orient, si on veut vraiment aider de manière, on va dire, efficace et directe au niveau matériel. Eh bien, il n'y avait qu'une question, mais il y avait quand même beaucoup à dire aussi là-dessus. Merci beaucoup, Monseigneur. C'était donc la 4e et dernière partie de l'émission Regard d'évêque de mai 2019 en vidéo comme chaque mois. Je vous rappelle que vous trouverez les autres parties sur le site du diocèse de Liège, sur la page Facebook de RCF Liège et du diocèse et aussi sur notre chaîne YouTube. Et pour nous contacter, notamment pour nous faire parvenir vos propres questions. Je relance donc un appel. Les coordonnées vont apparaître tout de suite sur votre écran. Portez-vous bien et à bientôt, soit sur les ondes de RCF ou en images. Au revoir.